moi j'ai tendance à être plutôt souple parce qu'il y a tellement de contextes locaux variables que vouloir imposer une définition rigide, c'est un peu inapproprié à mon avis. Ceci dit, il y a quand même quelques grands éléments dont il faut tenir compte. L'idée, c'est avant tout de valoriser les ressources d'un territoire et de les valoriser en maintenant leur potentiel. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Si on veut quand même avoir quelques lignes directrices importantes, il y a certainement respecter les sols, tout en essayant de leur faire donner un maximum. Probablement utiliser les arbres aussi, chercher à utiliser les animaux et ne pas vouloir maximiser les rendements. Je pense que c'est un petit peu ça qui serait les éléments principaux d'une vision agroécologique. Bien sûr, l'élément central, ça reste les agriculteurs, éventuellement les consommateurs, si on regarde le système de façon plus grande. Alors là, on est parti vers une approche de type système alimentaire qui, à mon avis, est probablement plus porteuse que la simple approche d'agroécologie. L'agroécologie est un des éléments qui peut contribuer à faire en sorte qu'il y ait un système alimentaire qui soit vraiment durable. Et dans l'agroécologie elle-même, donc le rôle de l'agriculteur doit être fondamental et respecté. Paradoxalement, il perce en partie, et puis malheureusement, il faut quand même reconnaître qu'il y a un rouleau compresseur d'une agriculture industrielle qui continue à se développer. Donc, une partie des acteurs sont de plus en plus conscients, notamment par exemple dans la jeunesse, pas seulement chez nous, mais la jeunesse et les opérateurs de terrain, les professionnels dans différentes régions sont de plus en plus sensibilisés à ça. Mais il faut reconnaître que le système économique dominant n'est pas du tout favorable. Et donc, partout où on a la machine, entre guillemets, capitaliste, mais aussi l'agriculture entrepreneuriale qui est très présente chez nous, où ces agricultures-là se développent, l'agroécologie est mise sur le côté. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, notamment en termes d'amélioration de l'avertissement pour la protection contre le mildiou? Ce sera notamment d'introduire des biofongicides, et donc de réduire l'utilisation de fongicides de synthèse en introduisant des biofongicides extraits soit extraits, soit composés de micro-organismes, par exemple, des micro-algues, des bactéries, des champignons microscopiques, ou d'extraits de plantes, qui vont probablement pas avoir la même efficacité, même certainement pas avoir exactement la même efficacité que les produits de synthèse, mais qui seront beaucoup moins toxiques, qu'on arrivera à produire de façon relativement rentable quand on y aura consacré les efforts de recherche nécessaires, et qui permettront de combattre efficacement le mildiou lorsque la pression d'infection ne sera pas exagérée. Et on gardera les fongicides de synthèse pour les quelques jours ou quelques semaines éventuellement, où effectivement la pression sera très très forte. On jouera avec un équilibre entre peut-être 2/3 de produits de type biologique et 1/3 de produits de synthèse. Je pense que si on arrive à ça, ce sera déjà très bien. C'est clairement une demande des services agricoles dans différentes régions. L'OAD, l'outil d'aide à la décision, DSS, Decision Support System, c'est la première brique qui marche bien dans la lutte intégrée pour sortir du tout pesticide exagéré, on va dire. Donc, quand on propose ce type d'outil, on peut démontrer aux agriculteurs que ça marche. Parce que c'est bien fait, quoi. Et à partir du moment où on peut montrer que ça marche, alors les agriculteurs peuvent suivre. Parce que l'agriculteur, il vit de sa production. Si on lui propose un truc très sympathique, mais qui se plante quand on le met en œuvre, ça ne marche évidemment pas. Alors, le système d'avertissement mildiou, par chance, ça marche et c'est relativement simple. Ça ne se base que sur 3 paramètres finalement. Enfin 4 avec la présence du mildiou. Donc il faut du mildiou dans l'environnement, ça on l'observe. Il faut qu'il fasse humide, éventuellement qu'il pleuve, et il faut qu'il y ait des températures dans une certaine gamme, température douce qui conviennent au mildiou. Avec ça, on sait piloter, on sait suivre les évolutions du mildiou. C'est assez extraordinaire. À ma connaissance, il n'y a pratiquement aucune autre maladie végétale qu'on peut suivre avec un modèle aussi simple.